Retour sur le Texas Pinball Festival qui a eu lieu du 24 au 26 mars 2023. Les deux plus gros salons qu'il convient de ne pas rater aux États-Unis sont assurément le Texas Pinball Festival, qui a lieu chaque année au mois de mars à Frisco au Texas, et le Pinball Expo qui a lieu à Chicago, la capitale du flipper, tous les ans au mois d'octobre. Cette année, le très attendu Texas Pinball Festival s'est déroulé comme à l'accoutumée sur 3 jours, du 24 au 26 mars 2023, et l'événement a été une réussite avec la présence de 400 flippers et la venue des principaux fabricants qui présentaient tous ou quasi tous des nouveautés. Le Texas Pinball Festival, ce sont des conférences en présence des fabricants et des designers, des vendeurs amateurs sur le parking avec une bourse d'échange, des vendeurs pros qui regroupent des fabricants, des distributeurs, des vendeurs de pièces détachées et de mode, une zone où des collectionneurs apportent leurs machines, une zone avec des flippers homebrew, des tournois et enfin la remise des trophées Twippy Awards. Depuis 2014, le salon a lieu à Frisco au Convention Center attenant à l'hôtel Embassy Suite. Au niveau des fabricants, Stern était là avec 20 exemplaires du Foo Fighters en Pro et Premium et avait aussi sur son stand quelques flippers James Bond. Jack Garnieri est venu avec le Godfather Collector et l'on a pu apercevoir sur le salon Jack Garnieri, Eric Meunier le designer et Steve Ritchie. Chicago Gaming est venu avec quelques exemplaires du Cactus Canyon Remake, mais la star du salon était sans nul doute le Pulp Fiction et il y avait foule pour le tester. American Pinball présentait en avant-première le Galactic Tank Force et on peut dire qu'il a fait une entrée très remarquée, se déplaçant de façon téléguidée dans les couloirs. Pinball Brothers est venu avec des flippers Alien et Queen.
Spooky était présent avec 6 exemplaires du flipper Scooby-Doo. Beaucoup de monde faisait également la queue pour le tester. Aggie Pinball, le fabricant australien, était là cette année avec un flipper Celt et Phantom. Il est de tradition que le samedi commence par une bourse d'échange organisée sur le parking à l'extérieur du Palais des Congrès. C'est comme ça depuis l'époque où le salon se tenait au Hilton de Grapevine. Et les affaires se font au cul du camion. Le samedi est toujours le jour le plus chargé des trois. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait une longue file de visiteurs attendant l'ouverture des portes à 10 h. Le prix d'entrée est fixé à 45 $ pour la seule journée du samedi, mais cela n'a pas l'air de rebuter les visiteurs. La file d'attente serpente autour du hall d'entrée et dans le couloir de l'hôtel. Non, ce ne sont pas des opposants à Macron qui lèvent le poing en guise de protestation. Nous sommes aux États-Unis, je vous le rappelle. Ce sont des visiteurs munis de passes prépayées qui montrent leur bracelet et se dirigent vers l'intérieur pour jouer. Les files d'attente de l'extérieur se sont rapidement transformées en files d'attente à l'intérieur pour jouer aux niveaux titres les plus populaires du moment. La file d'attente de joueurs voulant jouer au Pulp Fiction était tout simplement spectaculaire. Beaucoup d'affluence également sur le stand de Spooky Pinball pour tester l'un des 6 flippers Scooby-Doo. Galactic Tank Force était également très populaire auprès des visiteurs du salon, et dans une moindre mesure, le Big Lebowski attire toujours autant. Un peut-être futur nouveau sur le marché, Chris Turner, qui a racheté les actifs de feu Deep Root Pinball. Il avait annoncé son intention de construire des flippers, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il soit en mesure de montrer quoi que ce soit d'ici ce Texas Pinball Festival. Bien qu'étant encore au stade de prototype, les visiteurs ont pu découvrir le futur premier titre de sa société, Ninja Eclipse. Alright, we're here at the Texas Pinball Festival and I wanted to show you where our booth is so that you can find us. So to my left there is the main entrance and Jersey Jack, and to my right on this wall here we've got Chicago Gaming and Spooky Pinball, and you can't miss the Mystery Machine down there. It's a pretty great landmark. So we've got a great spot right here. I'd love for you to come visit our booth. We've got our game here, it's playable, and I want you to come shoot it and give your feedback. Also tomorrow on Saturday at noon, we're going to be in the seminar room and I'll have my team there. Hopefully we'll be able to get the machine in there. I'd like to be able to give you guys a little bit more detail about the thoughts behind the different shots and the layouts, and then also give you a chance to meet the team and we can answer some questions that you have. So please come and see us and we hope to see you soon. Le jeu est jouable avec quelques règles de base incorporées. Il s'agit d'un design à 3 volets fluide et lumineux avec des caractéristiques de plateau de jeu inhabituelles. Il est conçu par Chris Turner en collaboration avec John Norris. Chris cherche également à avoir des retours de visiteurs sur sa conception et ses fonctionnalités. Il a déclaré qu'il prévoyait de sortir le jeu d'ici la fin de l'année 2023 avec une construction initiale de 100 machines. Il sera construit en petits lots en interne dans leur usine de San Antonio. Il a déclaré que s'il pouvait vendre la première partie et créer un jeu bien construit, fiable et amusant, il considérerait cela comme un succès.
Il y avait également la traditionnelle zone des flippers homebrew où des amateurs présentaient fièrement leurs propres réalisations. Cette année, l'association History of Pinball était présente avec les tout premiers modèles de flippers qui sont apparus dans les années 30. Enfin, n'oublions pas la traditionnelle soirée de remise des Tweepy Awards qui vise à récompenser les personnes qui gravitent autour des flippers. En voici les principaux résultats. Jeu de l'année, meilleur son et musique, meilleur layout et règles, Rush, Stern Pinball, John Borg. Meilleur topper, Mandalorian. Meilleur thème, James Bond 007. Meilleur artwork et meilleure animation et affichage, Toy Story 4 de Jersey Jack Pinball. Meilleur show, le Texas Pinball Festival. Meilleur streamer, Jack Danger, Dead Flip. Meilleur YouTube channel, TNT Amusement avec Todd Tokay. Et enfin, meilleur podcast, Canada. Rendez-vous est pris pour 2024.